5 000 euros. Du retard sur le discours. 500 000 francs CFA. Il faut le comprendre parce qu'ils sont face à une dilemme maintenant. Est-ce qu'il faille que le président Bassirou Diomaye Faye fasse jouer son droit à dissoudre l'Assemblée nationale pour évidemment rebattre les cartes et essayer lui d'avoir une majorité nationale qui lui sera indispensable? C'est petit. Étant donné que un enfant reçoit ça, il va dire il est riche. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a eu l'urgence à organiser des élections législatives anticipées, surtout qu'on entre là dans le Merci. Pour le moment, c'est des questions peut-être qui n'ont pas tranché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà du fait de l'ancienne majorité présidentielle. National à Bassirou Diomaye Faye à Ousmane Sonko pour la simple bonne raison qu'ils les considèrent comme étant les responsables de leur perte de pouvoir. Et donc, par conséquent, ils ont l'intention de tout mettre en œuvre pour essayer de, tant soit peu, perturber l'action gouvernementale d'Ousmane Sonko. Et donc, pour le moment, est-ce que Félix Tshisekedi à RDC, il ne faut pas l'oublier, il y a 5 ans, quand il arrive, il est élu président de la République, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit aux députés de la majorité à l'époque de Kabila, il leur dit, écoutez, je dissout l'Assemblée nationale, ou bien vous quittez votre groupe à l'Assemblée nationale pour rejoindre pas su être réélu s'il y avait des élections législatives anticipées, avaient donc décidé de quitter leur camp pour rejoindre celui de Félix Tshisekedi. Un peu comme au Gabon avec le parti conduit par les Roumains et le parti. Voilà. Donc, déjà. pour le moment, je ne pense pas, pour le moment, est-ce que Ousmane Sonko va essayer de convaincre certains députés de rejoindre ceux-ci? Après, je ne crois pas tant les animaux de non, moi je vais bien t'expliquer. Donc pour le moment, semblerait-il aussi peut-être que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne considèrent pas cette question-là comme étant primordiale, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils estiment qu'il y a peut-être d'autres chantiers prioritaires, et ces chantiers, c'est d'abord des chantiers à consonance économique et sociale, donc essayer de stabiliser l'économie, essayer de redresser le social, donc ensuite s'attaquer au chantier. Alors, il faut savoir que la question de l'inflation, c'est la question de la cherté de la vie au Sénégal et particulièrement à la capitale, à Dakar. C'était vraiment le premier point de préoccupation des populations sénégalaises. Le deuxième point pour lequel les Sénégalais... Si, j'aime pas mais je n'aime pas les le problème de cette justice qui était aux ordres de pouvoir de Macky Sall était vécu comme étant quelque chose de particulièrement inutile. La troisième question, c'était des questions liées notamment au foncier. Il faut savoir que le Sénégal fait face à une crise foncière sans précédent qui explique aussi le déficit en matière de logement. Et donc, c'est l'une aussi des promesses. Non, vous Kevin, c'est tous les jours. Permettre aussi par un arsenal administratif, par des procédures administratives allégées, de permettre au maximum des Sénégalais d'avoir accès aux fonciers et in fine accès au logement. Donc ça, ce sont les trois principaux défis auxquels Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont tenté de se pencher. Puis malheureusement, il y a eu un certain nombre d'aléas, notamment des aléas liés c'est rapidement venir aux populations sinistrées, mais n'empêche que, évidemment, pour certains acteurs déjà, ils estiment qu'on regarde les premiers actes posés sur le plan économique et social et tout, c'est quand même assez dérisoire.
pour le moment, on n'a pas encore vu un grand projet ou une grande réalisation, notamment en ce qui concerne le chômage. Quoi? Il faut savoir que les 2 tiers des chômeurs au Sénégal sont en moins de 20 ans. Donc c'est vraiment un problème qui tient à cœur la jeunesse sénégalaise. Et donc l'une des raisons aussi pour lesquelles Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été portés à la tête du Sénégal, c'est en raison de leur jeunesse, de leur âge. Ils ont moins de 50 ans. Et donc ils se sentaient, les jeunes se sont plus sentis question de la lutte contre le chômage, de la lutte pour la création d'emplois, notamment l'emploi pour les jeunes, qui seront principalement jugés. C'est vrai qu'on parle de 100 jours de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, mais il est important de rappeler qu'on parle de 3 mois, et vous avez vu, c'est là hier je posais la question sur les principaux défis qui attendent bien sûr les 2 hommes forts du Sénégal. Il y a eu cette première pour la législation des hauts fonctionnaires qui n'a pas bien sûr obéi aux appels d'offres. Comme il y a des coutumes au Sénégal, il y a aussi une question du français l'État qui est toujours aussi très attendu, mais pas le Sénégal. L'avantage avec la question, je réponds j'irai sur la question des communications. La question sur le français est à la posé sur la place publique grâce à l'action de certains entreprises dont Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui est bien entendu aidé en cela par les nouvelles autorités militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger qui contestent également cette monnaie. Donc la question de la légitimité ou de la nécessité pour les États, pour les pays africains francophones de continuer à utiliser cette monnaie-là. Moi, je n'ai pas vu rien. Moi, j'ai vu Joclin et puis dans des cercles élitistes qui est débattu au sein des partis politiques, qui est débattu au sein des sociétés civiles. Donc ça, c'est pas un problème. Mais elle va surtout devenir une réalité à la suite de la création de la Confédération des États du Sahel. Et tout le monde le sait, le Mali, le Burkina Faso et le Niger font partie de la zone franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Un certain nombre d'informations qui circulent notamment dans la presse faisant état de la volonté déjà affichée de la part de ces 3 États-là de créer leur propre monnaie. Et ce processus-là, s'il aboutit, sera très intéressant parce qu'il va permettre de voir dans quelle mesure quelles sont les modalités que ces États-là ont. Bon, mais il faut le dire quand tu vas les voir, Ils vont faire pour implémenter leur monnaie et lui permettre d'être ce levier à la fois de captation de l'épargne au niveau national et aussi ce levier-là pour pouvoir investir. Donc ça, c'est évidemment ces 2 volets sur lesquels ça va être intéressant. Et quelle sera l'attitude de la France par la suite? Même si on sait que depuis un certain nombre d'années, la France a revu un peu... Viens, je vais te soigner, ne bouge pas. Tu seras bien. Aussi bien à la BCEAO au niveau de la CEMAC, parce que par exemple, la France n'est plus dans des postes d'administration du Banque centrale, la France n'a plus de hauts fonctionnaires dans les différentes directions, les principales instances de ces 2 organisations-là. Il y a même déjà des discussions, et c'est ce que... Voilà. Il y a plus de comptes d'exploitation des États africains au sein du Trésor français, mais que ces comptes-là soient transférés au niveau de la Banque centrale européenne. Pour que ce ne soit plus la France qui soit véritablement celle qui gère en quelque sorte les monnaies africaines, mais plutôt transférer cette compétence-là à l'Europe. Mais que ce soit la France ou l'Europe, c'est toujours le même être. Pour les États africains qui souhaitent s'émanciper financièrement, indépendante, et ben, il faut évidemment sortir du franc CFA. Et donc cette question-là, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, elle va
faire l'objet de profonds bouleversements dans les mois, voire dans les années qui viennent, notamment avec la sortie probable du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Très bien. Alors, Youssouf, on se rencontre au Sénégal.